Est-ce qu'il y a des risques d'attraper des MST en embrassant une fille, en faisant un cunnilingus à une fille, en couchant avec une fille? Cette question, elle me vient d'un élève que j'ai eu en coaching, ou plus précisément, je l'ai eu en appel gratuit en vue d'un coaching, et il m'a expliqué un petit peu ses peurs. Il avait plein de questions, et notamment cette question qui revenait beaucoup, c'est comment je sais qu'une fille n'a pas de MST? Et je trouve que c'est important de répondre. Lui, je lui ai bien sûr répondu, mais répondre parce que je me suis dit que s'il y en a un qui me pose cette question, il y en a peut-être 100 qui se la posent. Donc c'est en gros qu'il faut comprendre qu'il n'y a jamais aucun risque. La vie, c'est un risque. Donc c'est un risque de prendre un râteau, c'est un risque d'attraper une MST, c'est un risque de perdre son temps. La vie, c'est un risque. Mais qu'est-ce qui n'est pas un risque? Quand on traverse la rue, on prend un risque. Quand on se promène dans la rue, il peut toujours y avoir un pot de fleurs qui tombe d'une fenêtre. Je veux dire, sortir, vouloir vivre, par définition, c'est toujours un risque. Et si on n'accepte pas qu'il y ait un petit risque, eh ben on ne fait rien. Cependant, pour reprendre l'exemple de se balader dans la rue, quand on se balade dans la rue, on ne fait pas n'importe quoi. Je veux dire, on ne traverse pas au feu rouge, voilà, on ne fait pas ce genre de choses-là. Donc là, c'est pareil en drague. Bien sûr qu'il n'y a aucun moyen de savoir qu'une fille, par exemple, n'a pas de MST, à part avoir fait les tests avec elle. Mais au début, quand on ne se connaît pas, la seule chose qu'on peut faire, c'est de se protéger, de mettre un préservatif. Voilà. Après, pour ce qui concerne l'oral, ça aussi c'est une question qui revient un peu de temps en temps. C'est pareil, il peut y avoir des risques qui sont quand même diminués par rapport à la pénétration. Et en fait, moi je veux dire, j'ai fait des cunnilingus à peu près à toutes les filles avec qui j'ai couché. J'ai jamais rien attrapé, j'ai pas de cancer de la gorge. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. D'accord, mais ça veut dire qu'il y a effectivement une part de chance, il y a une part de je fais pas n'importe quoi, je couche pas avec n'importe qui. Je veux dire, si la fille elle a l'air d'une droguée sale, désolé, mais j'y vais pas. Voilà, c'est un peu du faciès, mais c'est la vérité. Donc je fais pas n'importe quoi non plus avec n'importe qui. Je trouve quand même que depuis le Covid, le monde est devenu un peu hypocondriaque. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Ça revient beaucoup plus qu'avant, ces notions-là. Moi, je veux dire, j'ai été avec plus de 457 femmes, comme vous le savez. J'ai pas attrapé de maladie. La seule chose que j'ai eue, c'était au tout début, mais je devais avoir eu, je sais pas combien, mais moins de 50 partenaires. J'ai attrapé un papillomavirus. Et c'est une fille avec qui j'étais en couple qui me l'avait donné. Vous voyez, donc, bon, après, j'avais dû faire brûler des... on va passer les détails. Maintenant, c'est fini. Néanmoins, voilà, après, depuis, j'ai plus rien eu. Après, ça existe, les MST. Il y a des gens qui en attrapent. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, comme j'ai dit. Donc, être prudent. Et voilà, juste avoir des risques normaux et pas s'empêcher non plus de vivre par hypocondrie, de peur de peut-être un jour attraper un truc. C'est quand même difficile. Donc, pour revenir à la question sur les MST en cunni, je vous ai fait une formation sur faire un cunnilingus, ça s'appelle le guide de l'oral pour hommes. Vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne, Fabrice Julien Secret, et ça vous donnera tout. Après, il y a aussi des protections qui existent pour l'oral, ça s'appelle la digue dentaire. Dans la pratique, j'ai jamais vu personne l'utiliser, mais il faut savoir aussi, pour ceux qui ont le plus peur d'entre vous, que ça existe aussi, c'est l'équivalent de faire une fellation avec un préservatif. Effectivement, ça enlève encore un niveau de risque. Ça peut exister, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre votre fiche sur comment être un bon amant, premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez, et n'hésitez pas à regarder une autre vidéo de la chaîne et à vous abonner si ces sujets-là vous intéressent. Et si vous voulez un coaching séduction, regardez à côté de l'icône téléphone en lien sur YouTube dans la description. Si vous me regardez sur TikTok ou Insta, allez sur le profil du compte, abonnez-vous bien sûr, et puis abonnez-vous à la newsletter, l'infolettre, et comme ça vous recevrez des guides gratuits.